ก้าวขึ้นไปตามทางใหญ่ไพศาล Spadi, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la TNL. Nous sommes mercredi le 6 janvier 2016. Commençons tout de suite par visite du Premier ministre de la République démocratique populaire Laos dans la province de Sai Somboun. Le 5 janvier dernier, M. Thongsin Thamavong, Premier ministre de la République démocratique populaire Laos, s'est rendu visite dans la province de Sai Somboun pour constater sur place le développement de cette localité. Depuis sa création en 2013, cette nouvelle province compte 157 projets de plus de 2 milliards de kip. Actuellement, 26 villages sont encore pauvres, seulement 8 716 foyers sont devenus développés. Lors de sa visite, le Premier ministre a offert à cette province 800 couvertures, 800 vêtements chauds et une somme de 70 millions de kip. Bilan annuel du travail de contrôle des drogues à travers tout pays. Une réunion pour faire le bilan annuel autour du travail de contrôle des drogues à travers tout pays a débuté le 5 janvier à Vientiane. La séance de 4 jours a été présidée par M. Kou Chansina, président du Comité national pour contrôler et lutter contre la drogue, avec la participation des représentants des départements de lutte contre la drogue, du ministère de la Sécurité, de la Douane, du ministère des Finances, du Comité de contrôle de la drogue, de la capitale et des provinces sur plus de 60 personnes. Au cours de cette rencontre, les participants ont entendu le rapport sur les travaux de propagande et de formation, de réhabilitation des toxicomanes, de lutte contre la replantation des pavots dans les certaines provinces et sur la mise en application du projet de développement rural. Ils ont également partagé des idées au projet du plan cadre national pour le contrôle des drogues d'ici 2020. Célébration du 13e anniversaire de l'installation de la statue de Chao Phrang Ngum à Vientiane. Le service de l'information, de la culture et du tourisme, en collaboration avec les autorités du district de Sikhotabong de la capitale, a célébré dans la matinée du 5 janvier le 13e anniversaire de l'installation de la statue de Chao Phrang Ngum Maharaj. Cette fête était animée par les activités religieuses de Takpat pour les 57 bonzes. M. Saithong Keodongdi, maire adjoint de la capitale, ainsi que des autorités des bouddhistes de la capitale ont participé à ces célébrations. M. Khampadit Khimmanit, chef du service de l'information, de la culture et du tourisme de la capitale, a retracé l'histoire du roi du Laos dans plusieurs siècles, particulièrement à l'époque du XIVe siècle, dirigé par le roi Chao Phrang Ngum Maharaj, qui a dirigé la population dans la lutte pour la réunification du royaume de Lansang de 1357 au 1358. 98% de la population du Laos aura accès à l'électricité en 2020. Le ministre de l'Énergie et des Mines, M. Khamani Intilat, a récemment annoncé que sur l'ensemble des barrages hydroélectriques aujourd'hui en cours de construction au Laos, 16 d'entre eux entreront en service d'ici 2020. L'objectif du gouvernement est que 98% de la population du Laos ait accès à l'électricité en 2020, a-t-il précisé. L'industrie hydroélectrique est portée par de grands projets comme le barrage hydroélectrique sur le Mekong dans la province de Senyabuli, dont la mise en service est prévue en 2019. Les 38 barrages et centrales thermiques actuellement en service disposent au total d'une puissance installée de plus de 6 000 MW, 33 300 kWh par an. Actuellement, 89% des foyers de l'ensemble du pays ont accès à l'électricité. Ces 5 dernières années, le gouvernement Laos a signé 70 mémorandums concernant des projets de construction de barrages avec des investisseurs laos et étrangers et certains sont déjà en cours d'exécution. La communauté de l'ASEAN va renforcer le rôle du bloc sur la scène internationale.
La création officielle de la communauté de l'ASEAN le 31 décembre 2015 permettra de renforcer la position et le rôle pionnier du bloc sur la scène régionale et internationale. C'est ce qu'affirmait lundi le Dr Dao Hua Cheching, chef de la haute délégation de l'économie de l'ASEAN du Laos, lors d'une rencontre à Vientiane. Il a souligné que la communauté de l'ASEAN contribuerait au renforcement de la stabilité, de la paix et de la sécurité régionale, ainsi qu'à l'intensification du rôle principal de l'ASEAN dans la région. Selon lui, les opportunités de la communauté de l'ASEAN se concentrent sur un marché unique et sur une base de production avec une libre circulation des biens et services, des investissements, des capitaux et des travailleurs qualifiés. Le Dr Lao Hua a déclaré que les défis auxquels devra faire face à la communauté de l'ASEAN comprenaient les écarts de développement, le manque de ressources humaines et des main-d'œuvre qualifiées parmi les nouveaux États membres, ainsi que le manque de budget au service du développement de la connectivité au sein de l'ASEAN du point de vue infrastructurel, institutionnel et entre les peuples. Préparation du Festival de Wat Phu 2016, reportage. Dans un peu plus de 2 semaines, du 18 au 22 février, de grandes festivités se dérouleront au Wat Phu de Champasak. Ce sera la fête annuelle du Wat Phu, mais aussi la célébration du 15e anniversaire de l'inscription de ce site historique au patrimoine moderne de l'UNESCO. Les préparatifs vont bon train pour que cet événement soit une réussite totale. Tout devra être parfait pour accueillir les autorités, les visiteurs, les touristes et bien sûr les fidèles. Les autorités locales ont veillé à ce que les visiteurs puissent, à cette occasion, découvrir la véritable identité culturelle et les coutumes des groupes ethniques locaux de la province de Champasak. Le programme de ces 5 journées sera bien chargé. De nombreuses activités sont prévues. Forts expositions, défilés des ethnies, spectacles, cérémonies religieuses et d'autres. Une des plus marquantes sera la procession au Changden sur le site du Wat Phu en direction du Phuket, le dernier jour à la tombée de la nuit. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe, merci pour votre fidélité. Pour voir au revoir reportage, rendez-vous sur la page internet du journal Homme français de la TNL. Au revoir.